confinement, non merci Macron. Au Covid, ciao, Covid, ciao, Covid, ciao, 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 tu fermes les restos. Alors il y a un hashtag qui prend de plus en plus d'ampleur sur Twitter. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Philippe Bilger. Hashtag je ne me reconfinerai pas, Caroline. Oui, cet hashtag prend vraiment de l'ampleur. Il y a un engouement qui est un peu effrayant parce qu'il y a quand même des complotistes derrière ça, pas que. Tout le monde n'appelle pas à la désobéissance civile, c'est juste un ras-le-bol et beaucoup veulent débattre de ce qui se passe parce que les citoyens n'ont plus confiance globalement vis-à-vis de la communication officielle et en ont marre de l'enfermement et se disent si on est reconfiné comme la première fois, on va mourir réellement. Il y aura en dehors de la crise sanitaire où là-dessus personne ne peut être en désaccord la avec crise ce qui se économique, passe, les mais la crise économique, psychologique, les étudiants qui sont dans un marasme. Donc si vous voulez, cet hashtag vraiment sur les réseaux sociaux commence à prendre énormément d'ampleur et les gens réagissent. Et je ne sais pas comment ça va se terminer parce que quand on voit les images de ce qui s'est passé, même si on peut dire que c'est un épiphénomène, aux Pays-Bas il y a eu 1500 personnes qui quand même ont cassé, ont pillé. Donc moi j'ai vraiment peur de ça et ce qu'on peut actuellement, en tout cas, en déduire, c'est que les gens sont tabous et ils ne savent plus comment réagir si on est confiné de manière très ferme. Le second confinement, encore, on avait quelques libertés. Mais là, c'est la peur de l'enfermement. Alors peut-être que ce sera un confinement light comme en octobre. Je vais vous lire quelques messages sur le compte Twitter tout court, voilà, les réseaux sociaux et le hashtag « Je ne me confinerai pas, je ne me reconfinerai pas parce que sortir ou rentrer chez moi quand je veux, comme je veux est une liberté vitale, essentielle, qui plus est indispensable à ma bonne santé physique et mentale et absolument nécessaire à ma vie. » Joe, tiens, qui dit 8h, 18h, travail, tu vois pas le soleil de la semaine, le week-end, tu sors pas de sport, pas de loisirs, pas de contact, vos gestes barrières, cette fois, c'est sans moi, non au confinement 3 et au Covid interminable. On peut comprendre, Philippe, Michel, Caroline, Philippe... J'espère que ce hashtag... Ce cri de détresse, c'est un SOS. Oui, que ce hashtag est un défouloir qui évitera à ces gens de violer une règle qui est fondamentale. Mais je peux comprendre, mais le gouvernement lui-même n'est pas ignorant ni inconscient de ce qu'un confinement risque d'apporter sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Donc il reste à espérer qu'il tirera la meilleure solution possible de ces trois options, paraît-il, qui sont sur la table gouvernementale. Michel Pouzol, est-ce qu'il peut y avoir en France, comme il y a eu aux Pays-Bas il y a 2 jours, des manifestations violentes contre le confinement? J'ai l'impression que les Français ont assez bien compris l'enjeu du Covid malgré tout. Malgré, je le dis tout le temps, la communication catastrophique dont on a bénéficié depuis 1 an là-dessus, sur tous les points. Il n'y a eu pas une étape... vous savez, j'avais l'impression que c'était un slalom de ski où, au lieu d'éviter les portes, on les prenait toutes les unes après les autres. Vous voyez, c'était un anti-slalom de ski qu'a fait ce gouvernement-là. Donc je pense que les Français ont compris majoritairement. On en est quand même, malheureusement, il faut le rappeler, à 72 000 morts. Il faut dire aussi que ceux qui ont été atteints gravement du Covid n'en sont pas sortis indemnes, qu'ils ont des pathologies qui sont encore relativement lourdes, des grandes fatigues, des choses comme ça. Donc je crois que les Français ont conscience de ça. Et en même temps, c'est très difficile de vivre confiné de cette façon-là. Ceux qui décrètent les confinements n'ont pas les mêmes conditions de confinement que ceux qui les subissent. C'est vrai. Ils ont un salaire à la fin du mois. Et oui, ils ont un salaire, ils ont une certaine forme de liberté. Et on voit bien que c'est incompréhensible. Moi, je rentre tous les soirs maintenant pour essayer de rentrer au couvre-feu. Écoutez, l'autre soir, je rentrais à 19h15. Donc 1h15 après le couvre-feu, il restait 400 km de bouchons en région parisienne. Donc on voit bien que tout ça n'est pas toujours extrêmement cohérent. Alors, vous allez me dire, les 400, ils n'étaient pas en train de se réunir ou de boire l'apéro. Effectivement, ils étaient dans les bouchons. Mais on comprend que les Français soient excédés par ça. D'autant que les situations sanitaires ne sont pas les mêmes d'une région ou d'un territoire à l'autre. Et donc, il y a des territoires où on a encore plus de mal à comprendre ce confinement parce qu'on se sent un peu éloigné du virus. Après, la question des variantes est une question qu'il faut traiter avec extrêmement de prudence. Parce que si les catastrophistes ont raison sur ces variantes-là, alors ce qui est en face de nous risque d'être plus dangereux, plus violent que ce que nous avons déjà vécu. Pire qu'en mars. Donc c'est ça qui est très complexe. Change la donne, il l'a dit clairement hier soir. Le président du Conseil scientifique, mais il était pour ça très que Delprécy alarmiste. appelle à reconfiner. Évidemment, alors trop ça sera alarmiste. pas plus mortel. Moi, je trouve, on est déjà dans une situation anxiogène. Une fois de plus, on va pas remettre en doute la terreur
qu'est ce sale virus. Évidemment que ça fait des morts, et tu le rappelais, il y a des gens encore avec séquelles. On n'a pour l'instant pas de traitement, et on sait que le salut viendra réellement d'un vaccin qui fonctionnera. Mais ce qui est terrible sur le plan psychologique, et vraiment loin de moi l'idée de me plaindre, parce que j'ai la chance d'avoir aucun de mes proches qui a été gravement atteint, et j'en ai conscience de cette chance, c'est le manque de projection dans l'avenir et le sans arrêt, le fameux stop and go. Oui. Et c'est ça qui est très compliqué, parce qu'on ne nous donne pas de délai. Alors je sais que c'est compliqué pour le gouvernement, mais cette communication, effectivement, et là je te rejoins aussi, a tellement été mauvaise. Comment pouvoir encore avoir confiance? Est-ce que ça a été mieux dans les autres pays? Tiens, Philippe Bilger. Non, c'est l'argument qu'ils utilisent. On n'est pas l'exception. C'est une justification pour dire ça. Bah oui, mais bon, c'est sûr que, en tout cas, il y a une défiance politique qui chez nous existe et qui n'existe pas au même niveau dans les autres pays, parce que probablement la chancelière Merkel a eu un discours plus pragmatique, plus net, plus précis, plus vrai que ses sermons, ses discours que je ne blâme pas, parce que même ce pouvoir est lui-même désorienté face à des imprévisibilités qu'il, par définition, il ne pouvait pas maîtriser. Mais il y a des pays qui ont davantage de confiance politique à l'égard de Michel. Il y a des pays où les décisions ont été beaucoup plus claires. Enfin, Merkel a été extrêmement claire, extrêmement rude pour le confinement, et c'est un confinement lourd. Ça s'est passé de la même façon en Italie, au Portugal, en Espagne. Donc il y a des pays où les décisions ont été prises de manière drastique. D'autres où c'est l'inverse. La Grande-Bretagne a pris des demi-mesures, et on voit où on en est en Grande-Bretagne. Donc nous sommes sur la moyenne de ces situations-là. Mais honnêtement, le fait de ce stop and go permanent, de dire un coup on y va, un coup on repart, allez, on a bien compris, il faut libérer pour les grandes vacances, puis après pour Noël, etc., les Français ne peuvent pas le supporter au bout d'un moment. Ça rend l'image complètement brouillée. Et moi, je discute avec des gens qui, du coup, remettent en question même l'existence vraiment de ce virus et de cette crise. Donc c'est très compliqué. Et puis encore une fois, on arrive pour professions entières à des situations dramatiques. Je parlais de la culture tout à l'heure, mais la restauration, les commerces, les bars, les on parlait du coût que coûte, du quoi qu'il en coûte. Vous vous rappelez la semaine dernière? Alors, là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Dussopt dit qu'il faut l'arrêter, mais malheureusement, la promesse du président de la République devra être tenue tout de même. On ne peut pas abandonner des gens qui vont voir s'accentuer leur détresse. Là pour le coup, ce sont des victimes indirectes, une apocalypse sociale. Là pour le coup, effectivement, le danger social serait bien plus, et démocratique serait bien plus grand qu'un simple confinement. Je pense que là, il faut aussi que le gouvernement ait le courage de prendre les décisions qui s'imposent à un moment donné. Là, pour le dire, politiquement, quoi qu'elle coûte, et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que politiquement, quoi qu'elle coûte, on a encore un peu de mal. Allez.